prix d'achat fixé pour le premier choix du coton graine cette année est 14 000 francs CFA pour le sac de 50 kg des engrais minéraux. Des décisions issues de la 15e session du Conseil supérieur de l'agriculture tenue hier mardi au palais de Koulouba sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta. On fait le point dans un instant. Journée internationale des drones, c'était le 3 mai. L'événement a été célébré en 3e région par l'entreprise Millennium Technology. Pour l'occasion, 61 jeunes ingénieurs de la région de Sikasso, de Kati et du district de Bamako étaient en compétition. Objectif, contribuer à relever le défi des nouvelles technologies au Mali. Mercredi 7 mai. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h que nous commençons par la lecture du décret 20-25-03-18-PT-RM du 7 mai 2025 avec Sidiki Dambélé. Bonjour Sidiki. Bonjour Abibatou. Mesdames et messieurs, bonjour. Décret numéro 20-25-03-18-PT-RM du 7 mai 2025. Portant suspension des activités des partis politiques. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, vu la loi numéro 66-6 ANRM du 2 mars 1966, modifié portant réglementation des assignations à résidence, des mesures d'éloignement et d'expulsion, vu la loi numéro 04-038 du 5 août 2004, modifiée relative aux associations, vu la loi numéro 04-051 du 23 novembre 2004, portant organisation générale de la défense nationale, vu la loi numéro 2012-006 du 23 janvier 2012, modifiée portant principes fondamentaux de l'organisation administrative du territoire, vu l'ordonnance numéro 36/PCG du 28 mars 1959, portant loi sur la liberté de réunion, vu le décret numéro 2024-0657 PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2024-0658 PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination des membres du gouvernement, vu le décret numéro 2025-0070 PT-RM du 3 février 2025 fixant les intérims des membres du gouvernement, statuant en Conseil des ministres, décide. Article 1er. Sont suspendus jusqu'à nouvel ordre pour raisons d'ordre public les activités des partis politiques sur toute l'étendue du territoire national. La mesure de suspension s'applique aux activités des associations à caractère politique et aux activités de toute autre organisation se réclamant d'un caractère politique. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 7 mai 2025. Voilà le contenu de ce décret Abibatou Diakité. Merci bien Sidiki Dambélé. Je vous l'annonçais en titre pour la campagne agricole 2025. Le prix d'achat du coton graine premier choix est fixé à 300 francs CFA et le prix d'achat subventionné de 50 kg des engrais minéraux est à 14 000 francs CFA. Ce sont là les grandes décisions issues de la 15e session du Conseil supérieur de l'agriculture. À retenir également que malgré les inondations de l'année dernière, les résultats obtenus sont satisfaisants. Le Mali a pu produire plus de 11 millions de tonnes de céréales et plus de 650 000 tonnes de coton graine. Compte rendu à Sira Bachili.
Les lignes directrices du levier conducteur de l'économie malienne, c'est un temps de bilan et de projection pour le secteur agricole pour des mesures présidentielles avec dans le viseur l'autosuffisance alimentaire. Devant l'instance suprême, le secteur agricole s'évalue. En 2024, le Mali a produit plus de 11 millions de tonnes de céréales et plus de 656 000 tonnes de coton-graines. De quoi réjouir le président du Conseil supérieur de l'agriculture, le chef de l'État, général d'armée Assimi Goïta. Il rappelle tout d'abord le sens de ce cadre d'échange du secteur agricole très porteur pour le Mali. Ce rendez-vous annuel constitue un moment privilégié et essentiel où nous nous retrouvons pour échanger sur les défis majeurs auxquels fait face notre agriculture, secteur stratégique et pilier vital de l'économie nationale. En effet, la tenue régulière du Conseil supérieur de l'agriculture témoigne de l'importance fondamentale que revêt le monde rural, véritable moteur de croissance économique et levier central pour l'atteinte de notre objectif commun d'autosuffisance alimentaire. Cette rencontre annuelle nous offre l'occasion de passer en revue la contribution du secteur agricole dans l'économie nationale, ce secteur qui offre des opportunités d'emploi et d'activités génératrices de revenus, facteur de stabilité sociale. Rappelons également que ce secteur contribue largement à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, occupe près de 80% de la population active et intervient à environ 40% dans la formation du produit intérieur brut. Entre innovation et technicité, le monde agricole a fait des prouesses avec les moyens de bord pour l'atteinte des objectifs. Sur les 10 recommandations formulées lors de la 14e session, 7 ont été exécutées. Le recensement agricole a fait du chemin avec au compteur à mi-parcours plus de 816 000 exploitations familiales dénombrées. Le président de la transition note la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement avec des activités de prise en charge pour éviter le déficit alimentaire en apportant un soutien aux couches vulnérables. Au regard des documents présentés sur la situation agricole de notre pays, je constate avec bonheur des avancées significatives en faveur du monde rural, ainsi toutes les activités majeures retenues par le Conseil supérieur de l'agriculture lors de sa dernière session ont soit été réalisées ou sont en cours de réalisation. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer et remercier les représentants de la profession agricole et les acteurs du monde rural pour leur résilience, leur compréhension des enjeux qui traversent le pays, lesquels s'inscrivent pleinement dans notre ambition collective d'atteindre l'autosuffisance alimentaire pour le peuple malien. C'est en cela que notre souveraineté nationale revêtira tout son sens. C'est la raison fondamentale pour laquelle le secteur de l'agriculture doit continuer de retenir toute notre attention. Il faudra donc innover davantage avec une ouverture à d'autres savoir-faire pour que la productivité agricole pèse dans la balance. Cela en comptant sur les ressources disponibles et en collaboration avec les pays de l'AES. Suggestion présidentielle. La campagne agricole a été marquée par des pluies abondantes, occasionnant des inondations par endroits, des pertes en vies humaines, d'où l'état d'urgence décrété par le gouvernement. Le président du Conseil supérieur de l'agriculture dit acter les résultats présentés. Au sujet du sous-secteur de la production végétale, il ressort des opérations d'évaluation que les crues exceptionnelles ont occasionné la destruction des cultures sur 4,56% des surfaces ensemencées, impactant 101 160 exploitants agricoles. Les pertes de production encourues sont estimées à 647 529 tonnes. Malgré ces pertes, les résultats obtenus au cours de la dite campagne demeurent encourageants, à savoir 11 10 851 tonnes de céréales, 96 750 tonnes de viande contrôlée, 113 218 tonnes de poissons. Je prends acte de ces résultats qui sont satisfaisants dans l'ensemble
et si l'on se réfère aux conditions climatiques et sécuritaires difficiles dans lesquelles les activités agricoles se sont déroulées l'année dernière. Des résultats obtenus grâce à la synergie d'action de tous les acteurs, exploitants agricoles, opérateurs économiques et fournisseurs d'intrants ont été félicités par le chef de l'État pour les bonnes actions menées. Le bilan dressé, des projections sont faites pour la nouvelle campagne 2025. Pour la nouvelle campagne 2025 qui s'annonce, je vous exhorte à accorder une importance particulière à la valorisation de notre potentiel agricole à travers l'utilisation accrue des technologies issues de la recherche agricole. Il s'agit de mettre l'accent sur des actions qui visent l'atteinte des objectifs de la vision 2063 et de la stratégie de développement pour l'émergence du Mali 2024-2034. À travers l'amélioration de la recherche et le transfert des technologies innovantes dans les domaines de la production agricole, pastorale et halieutique, nous pourrons veiller à la transformation locale de nos produits locaux afin de créer de la valeur ajoutée, créer des emplois et améliorer les revenus des acteurs impliqués dans les chaînes de valeur des filières concernées, notamment à ceux qui sont les plus vulnérables. Il s'agit en particulier des exploitations familiales agricoles, des femmes et des jeunes, dont l'accès aux facteurs de production, entre autres les crédits, les fonciers et les intrants agricoles, doit être facilité. Le Conseil supérieur de l'agriculture, c'est aussi le moment des annonces, des grandes décisions pour le secteur. Le président du Conseil supérieur de l'agriculture donne des précisions sur les prix des intrants agricoles. Le prix d'achat du kilogramme de coton graine premier choix est de 300 francs CFA. Le prix d'achat subventionné du sac de 50 kg des engrais minéraux est de 14 000 francs CFA. Le prix d'achat subventionné du sac de 50 kg des engrais organiques est de 3 000 francs CFA. Le prix d'un kilogramme de semences de maïs hybride est de 1 500 francs CFA. Le prix d'un kilogramme de biostimulant Ovalis est de 17 500 francs CFA le kilogramme. Un discours de mise au point avec des orientations ponctuées de souhaits pour une bonne pluviométrie, la garantie d'une bonne production agricole. Le renforcement de la sécurité alimentaire peut atténuer les effets de la crise humanitaire au Mali. Ce 5 mai, les responsables du projet CARE, Coopération pour l'assistance et la résilience, ont tenu un atelier de capitalisation des résultats du dit projet. Le but est de présenter le projet CARE et montrer son impact sur les populations bénéficiaires. Reportage d'Aouda Koni. Ce projet, financé par l'Agence italienne pour la coopération au développement, est mis en œuvre par l'ONG NGIM. Il vise à atténuer les effets de la crise humanitaire au Mali à travers le renforcement de la sécurité alimentaire, l'amélioration de l'état nutritionnel et l'assurance d'une meilleure protection des personnes déplacées. Les résultats obtenus et les leçons tirées de ce projet constituent une ressource précieuse pour nourrir l'engagement collectif en faveur de la sécurité alimentaire et de la stabilité sociale, d'où l'organisation de cet atelier de capitalisation des résultats par les responsables de l'ONG NGIM Mali. La situation qui prévaut aujourd'hui au centre du Mali, notamment dans les régions d'intervention de Bandiagara et Mopti, est très compliquée. Donc nous avons des déplacés internes que nous avons suivis durant ces 16 mois. Selon les dernières enquêtes que nous avons menées, nous notons une satisfaction. C'est justement cette satisfaction que nous voulons partager avec nos collaborateurs qui interviennent aussi dans le même domaine. Nous savons que rien ne peut être durable sans la participation active des communautés locales. Je tiens à remercier nos partenaires techniques et de mise en œuvre pour le professionnalisme et leur ancrage territorial. Je tiens également à remercier les autorités maliennes, en particulier les commissariats à la sécurité alimentaire, avec lesquels la coopération italienne entraîne une collaboration de longue durée pour leur accompagnement constant et leur vision stratégique. La capitalisation des acquis est l'une des activités de suivi-évaluation du projet CARE. Elle est perçue comme une stratégie adéquate pour l'atteinte des objectifs. Cet atelier constitue une opportunité précieuse pour échanger sur nos expériences
capitaliser les leçons apprises et partager les bonnes pratiques dans le but de renforcer notre action commune et d'assurer un impact durable au bénéfice des communautés que nous accompagnons. Le projet CARE a une durée de 16 mois. Il est mis en œuvre dans les communes de Sio, Sokroa pour le cercle de Mopti ainsi qu'à Ségué et Dimbalhade pour le cercle de Bankas. L'association des Amazones de l'AES renouvelle son soutien aux autorités de la transition. Elle l'a fait savoir au cours d'une activité récréative initiée pour l'occasion. Les membres de ce mouvement justifient leur soutien par les actions de refondation que mènent les autorités depuis le début de la transition. Une caravane de sensibilisation de la population sera organisée pour une adhésion massive aux idéaux des autorités. Tchemoko Konati. Reconquête de l'intégralité du pays grâce à la formation des militaires et à l'achat de nouveaux équipements, lutte implacable contre la corruption et la délinquance financière, diplomatie à la pointe. Les actions de refondation entreprises par les autorités de la transition sont multiples et variées. Un processus de refondation que les Amazones de l'AES soutiennent et exhortent les autorités à maintenir le cap. La sécurité des Maliens, restaurer la souveraineté qu'on a tant perdue, et aussi poser des actions de développement. La transition a donné la souveraineté territoriale qui est la prise de Kidal, aussi la prise de Tezawaten, que beaucoup de Maliens ne sachent pas que Tezawaten faisait partie du Mali. Vu les conditions des militaires, il faut qu'on se tienne debout, qu'on se donne la main, qu'on partage les mêmes idées, aller en bloc. Namou demain. Vraiment, nous on a fini, mais quel sera le sort de nos enfants maintenant? Vous allez vivre votre vie mais de manière très très difficile. Cette mobilisation de soutien intervient alors que le mandat accordé à la transition est de nouveau prolongé. Le général d'armée Assimi Goïta devra désormais assurer les fonctions de président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable. Ainsi en a décidé le peuple à l'issue des récentes concertations sur la charte des partis politiques. C'est avec le cœur rempli de fierté et d'espoir que nous, Amazones de l'AES, section du Mali, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour exprimer notre soutien à ces nouvelles responsabilités accordées à son Excellence le Général Assimi Goïta en tant que président de la République du Mali pour sa nouvelle mission pour 5 ans. Ce soutien qui ne souffre d'aucune ambiguïté sera renforcé à travers des actions d'éducation citoyenne, rassurent les Amazones de l'AES, faisant référence à une caravane qui va sillonner plusieurs localités du pays, en plus du district de Bamako. Les chefs d'État de l'espace qui sont soutenus aussi par les sages de Ségou. Ils viennent d'organiser un meeting de soutien au président du Burkina Faso, capitaine Ibrahim Traoré, suite aux déclarations du général américain Michael Langley, suivant les temps forts de cette manifestation avec Amidou Diallo et Karamou Traoré. Forte mobilisation des Ségouviens au rond-point de l'hôpital Nianangoro-Fomba sous la direction des Saïs de Ségou. C'est une mobilisation de soutien à l'AES en général et au président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré en particulier. La population engagée de la cité historique de Ségou, toujours debout sur les remparts, apporte son soutien indéfectible et sa solidarité agissante au peuple frère du Burkina Faso et à son président, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, suite aux déclarations impérialistes du général américain Michael Langley. Elle condamne avec la dernière énergie les propos mensongers du général américain destiné à ternir l'image du président du Faso. Ce meeting de soutien a aussi mobilisé plusieurs ressortissants du Burkina Faso qui ont tous salué cette initiative patriotique. Nous sommes présents à ce meeting pour la cause de l'AES. Nous saluons les sages de Ségou pour cette solidarité à l'endroit du Burkina. Vive l'AES! La patrie ou la mort! À la fin du meeting, les sages de Ségou ont invité les populations de l'AES à rester engagées derrière les présidents, le général d'armée Abdraman Tchani du Niger, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina et le général d'armée Assimi Goïta du Mali.
Je vous l'annonçais également en titre. En 3e région, l'entreprise Millennium Technology a célébré la journée internationale des drones à travers une compétition interscolaire entre 61 jeunes ingénieurs de la région de Sikasso, de Kati et du district de Bamako. Une compétition à l'issue de laquelle l'équipe de Bamako s'est classée première et prendra part au championnat africain de robotique et d'intelligence artificielle à Dakar en juin prochain. Mariam Touré et Taïrou Konati. Mettre en exergue l'impact positif de l'utilisation des drones et expliquer le rôle qu'ils peuvent jouer dans les différents domaines du développement socio-économique, tel est l'objectif de cette célébration de la Journée internationale des drones délocalisée à Sikasso pour sa 2e fois au Mali. Elle est l'initiative du PDG de l'entreprise Millennium Technology qui, à travers une compétition interscolaire entre jeunes ingénieurs du Mali, veut relever le défi des nouvelles technologies dans notre pays. Millennium Technology va inaugurer en fin de ce mois de mai sa première unité de production de drones industriels à vocation agricole, environnementale, climatique, BTP, géologique et minier à Sikasso ici, avec aussi un penchant spécial pour tout ce qui est formation dans les métiers du numérique pour les jeunes. Cette organisation à Sikasso, c'est juste un avant-goût. Ils sont au total 61 participants de Sikasso, Kati et du district de Bamako à prendre part à cette compétition, à l'issue de laquelle 3 équipes se sont fait distinguer et celle de Bamako occupe la plus haute marche du podium, suivie de Sikasso et Kati. La promotion s'est très bien passée. Nous nous sommes beaucoup entraînés depuis Bamako jusqu'à ici pour gagner. Nous sommes contents de cette victoire. Pour les autorités régionales, cette compétition est une preuve de l'innovation technologique dans notre pays sur laquelle la jeunesse doit se focaliser. Je voudrais à cet instant adresser un message fort à la jeunesse ici présente. Le futur du Mali se construit avec vous et il se construira avec la technologie. Appropriez-vous ces outils, formez-vous, créez, innovez. Le monde change. Et notre pays doit être un acteur, pas un spectateur. La journée s'est achevée par la remise de trophées et d'enveloppes symboliques, un appui du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Construction civique et citoyenne. Il faut noter que les 5 équipes premières prendront part au championnat africain de dronautique et intelligence artificielle à Dakar en juin prochain. À la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Yasso a abrité cette année les journées diocésaines des jeunes tenues du 2 au 4 mai dernier. L'événement a regroupé plus de 300 jeunes venus des 8 paroisses du diocèse de Sens. Conférences, débats, soirées récréatives et messes ont été les temps forts de cette édition. De retour de Yasso, Drissa Kone nous en dit plus. L'objectif de ces journées diocésaines des jeunes qui se tiennent tous les 2 ans est de créer un espace de rencontre, d'échange et de partage d'expériences. Cette année, l'événement a regroupé plus de 300 jeunes venus des 8 paroisses du diocèse de Sens. Il est placé sous le thème « Comment jeune garder pur son chemin ». Ce matin, nous avons découvert que nous, les jeunes, nous devons respecter les autres. Nous devons nous prendre en charge. Nous devons travailler dur pour gagner aujourd'hui. Donc nous avons appris tout cela à travers ce thème. Ça faisait longtemps que je n'ai pas vu certains de mes amis. Ça m'a permis de les retrouver ici. Et puis j'ai rencontré d'autres nouveaux amis. C'est la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant de Jésus de Yasso qui a abrité l'édition 2025. Tenue du 2 au 4 mai, plusieurs activités étaient au programme. On a eu 2 conférences. Et la première conférence était basée sur effectivement l'autoprise en charge, la chèvre de ma mère. La deuxième conférence était basée sur le thème de comment jeune garder pur son chemin. Et la soirée récréative venait conclure tout ça là. La participation a été vraiment de qualité. Chacun a essayé de jouer son rôle. Vous pouvez le constater. Il y a vraiment la joie, le bonheur sur le visage des hommes. L'expression est vraiment claire. Les événements ont pris fin par la messe dominicale officiée par l'abbé Apollinaire. Vivement 2027. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Barakissa Ouattara. Bel après-midi et à demain 13h, Inch'Allah.